Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, qui sera pour toujours avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Je ne vous laisse pas orphelins, je viens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements, c'est-à-dire ma parole. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi aussi je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. Que veulent dire ces paroles de notre Seigneur dans le contexte actuel dans lequel nous vivons, là où nous sommes, là où nous vivons, dans notre building, dans notre maison ou dans notre appartement? Comment faire cette expérience de la présence de Jésus dans notre vie quotidienne? Non pas seulement à l'Église, mais là où je vis, là où je suis, dans la vie monotone, ordinaire que je vis chaque jour, dans ma famille, avec d'autres ou bien seul. Ces dernières semaines, j'ai été amené à rencontrer quelqu'un, je ne l'ai pas rencontré, mais on m'a fait connaître un papa, 85 ans, qui est atteint de dégénérescence mentale. Tout d'un coup, comme cela. Alors, il y a 5 enfants qui sont dans la quarantaine, avec leurs petits-enfants, certes. Mais ils ont été bouleversés, renversés. Comment est-ce possible? Lui qui est en bonne santé, et tout d'un coup, paf, ça y est, on a dû le mettre dans un home. Lui qui était un directeur d'entreprise, qui est un homme bien connu. Alors, l'épouse aussi a été frappée. Comment est-ce possible? On se trouve devant un mur. Parce que notre société ne donne pas de réponse devant le problème du mal. Alors, j'ai écrit aux enfants, à ses propres enfants, pour dire ou bien l'homme est une passion inutile qu'on donne à l'absurde, ou bien l'homme est une soif d'absolu appelée à l'infini. Ou bien on reconnaît à travers l'homme qu'il y a quelque chose de beau, de grand, de merveilleux, qui vient du bon Dieu. Et alors j'ai écrit aussi à ce monsieur, qui est un connu et qui est un vraiment très, très expert dans la science, la mathématique, la chimie, la physique. Et alors, je lui ai rappelé, parce que je l'avais connu in tempore, dans les mouvements de jeunesse, lorsqu'il était chef de troupe. Et je lui ai rappelé tout l'idéal scout qu'il y avait, la promesse, devant tout je m'engage, je te fais hommage de moi Seigneur, je veux t'aimer sans cesse, de plus en plus. C'était comme cela. Il y avait la loi scout, il y avait, je lui ai rappelé cela, le feu de camp. Tous les scouts étaient rassemblés dans les bois. Et alors, on chantait le chant final. Le soir tombe, et il est temps, son manteau de velours. Et on termine par le chant de la prière à la Sainte Vierge, et on demande à l'aumônier de bénir les scouts. Et je lui ai rappelé tout cela. Mais alors, vis-à-vis de ses enfants et surtout
des petits-enfants. C'est fini, hein, tout ça. Je m'excuse, c'est la réalité. C'est fini. Ce monsieur et cette femme, son épouse, étaient très bien, très gentils, très dévoués, très bien. Les enfants étaient bien éduqués. Mais on a perdu la base, le fondement, les racines. Parce que aujourd'hui, on ne croit plus. Pardonnez-moi, hein, on peut être à la messe, mais on vit comme tout le monde. Hein. Télévision, Internet, technologie, et on est toujours sur le smartphone en train de calculer ou de chercher des jeux. Où est Dieu dans tout ça? Quelle différence y a-t-il entre quelqu'un qui est croyant et quelqu'un qui ne l'est pas? Mais la société, ou plutôt la nature, l'homme, est rappelé brutalement dans ses limites, que ce soit une maladie, que ce soit un accident, que ce soit cette dégénérescence mentale. C'est fort, c'est dur pour l'épouse et pour les enfants. Comment est-ce possible? Mais justement, notre société ne tient pas compte de cela. Il n'y a que la foi qui fait percer, bousculer le mur du mal pour retrouver l'espérance et la lumière et l'amour. Si nous ne croyons pas au Christ, ben la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. À quoi ça sert de naître si on va mourir un jour? Il n'y a plus de vérité, il n'y a plus de valeur qui nous dépasse. Je ne fais que ce que je veux, ce qui me plaît, ce qui m'arrange. C'est toujours le moi-je qui est à la source de mon être. Or justement, la foi, c'est de m'en découvrir que la foi n'est pas ce que moi je pense, ce que moi je veux, ce que moi j'ai organisé, ce que moi j'ai réalisé. Ce n'est pas ça la foi. Même si je fais partie d'une œuvre ou tout cela, la foi, c'est d'abord une aventure. Comme on va partir avec d'autres vers la montagne de l'Himalaya, et on prévoit d'aller là, etc., etc., eh bien, l'amour du bon Dieu, c'est une aventure dont je ne suis pas la source et je ne suis pas la fin. C'est le bon Dieu qui m'appelle à travers ma vie conjugale, à travers mes enfants, à travers mes relations professionnelles, mes relations de voisinage, mes relations familiales. Dans tous les événements, dans chaque événement, le Seigneur est là. Il est vivant, mais nous nous laissons emprisonner par la technologie, par les nouvelles qu'on nous enseigne. Il y a la guerre en Ukraine, il y a eu ceci, il y a eu ça, il y a tel attentat, il y a eu ceci, etc. Il y a eu au Canada, les inondations. Et c'est vrai, c'est triste. Mais, et le Christ? Car la foi, c'est cette relation personnelle entre Jésus et moi-même, moi qui vous parle. Chacun et chacune d'entre nous, c'est ça la foi. Et c'est le Christ qui est l'auteur, qui est le premier. C'est lui qui m'appelle. C'est lui qui, à travers chaque événement, quand, je m'excuse de témoigner un peu de ce que j'ai vécu, lorsqu'il m'est arrivé, j'avais commencé avec 4-5 jeunes qui étaient sur la place. Il faisait mauvais, il faisait froid, il pleuvait. Au mois de février, je les ai invités à venir. Vous n'allez pas rester sous la pluie en train de manger. Venez, je vous offre une tasse de café. Ils ont hésité, puis ils sont venus. Et ça fait boule de neige. Jusqu'à 80-100 jeunes partout. Je me suis dit, Seigneur, monsieur, je n'en saurais pas, je ne saurais plus. C'est pas possible. Parce qu'il faut vivre l'évangile. Ce que tu fais au petit des miens, c'est à moi que tu le fais. Tout ce que tu voudrais que les autres fassent pour toi, fais-le toi-même pour eux. J'ai eu faim, tu m'as donné à manger. Tu as eu soif, tu m'as donné à boire. C'est cela, vivre l'évangile. Alors j'ai été mené dans une aventure à laquelle je ne pensais pas du tout, à laquelle je n'étais pas préparé, pas du tout, ni par mon action familiale, ni par ma formation au séminaire, pas du tout. Alors j'ai été mené dans une aventure dont je n'étais pas la source. C'est le bon Dieu qui m'appelle dans cette aventure-là. C'est une aventure de son amour, de ses activités, de ses relations. C'est pas moi qui ai demandé d'avoir un tel ou un tel ou un... Non, je dois l'aimer comme le Seigneur me demande de l'aimer. Comprenez cela? C'est tout à fait différent du monde. J'aime l'autre parce qu'il est intéressant,
il a de l'argent, il a une belle voiture, il a une belle situation, une belle profession, je l'aime bien. Mais le Seigneur, c'est pas ça du tout. Je l'aime parce que le Seigneur me demande de l'aimer, et non pas pour ses qualités ou ses vertus ou ses résultats. Comprenez? Et c'est cela que notre Seigneur vient dire. C'est la vie, vivre l'Évangile. Celui qui a ma parole et qui la garde, c'est celui-là qui m'aime. C'est vivre ce que le Seigneur me demande. À travers, bien sûr, ce papa qui ne sait plus très bien ce qu'il dit, parce qu'il a perdu un peu la raison. Et là, c'est bien triste, c'est malheureux. Mais continuez à aimer, continuez à soutenir, continuez à comprendre, continuez à encourager. Que l'époux, que ce soit pour l'épouse ou que ce soit pour les enfants. Bien sûr, on parlera d'euthanasie. Oh oui, mais écoutez, si ça ne va plus, comprenez. Parce que le seul jugement qu'on a, c'est que si je réussis encore bien, si il y a des performances, si je réalise bien ce que j'ai entrepris, ben, ça va bien. Mais le jour où ça ne va plus, alors je suis perdu. Il vaut mieux l'euthanasie, c'est plus facile. Mais c'est parce qu'on a perdu le sens du bon Dieu, de la présence de Jésus dans ma vie. Alors oui, pour ça que j'ai rappelé à ce monsieur toute sa vie de jeunesse, quand il était au feu de camp, quand il était avec les scouts, quand il y avait la messe tous les jours, quand il y avait l'idéal scout, la loi scout, la promesse scout, tout ça c'était beau. Mais une fois qu'on est arrivé dans la vie professionnelle, fini. Tout ça est jeté par-dessus bord. Et qu'est-ce qui reste? Alors évidemment, quand on se trouve devant un mur comme la dégénérescence mentale, pas totale, mais quand même, on est perdu, hein. On ne sait plus. Et les enfants, eux, qui ont une quarantaine d'années, ne connaissent plus la foi, hein. On ne prie plus, hein, on ne va plus à l'église. On respecte. À quoi ça sert? Parce qu'on ne voit plus aujourd'hui que la technologie, la science, le résultat, l'efficacité, le rendement, la performance. Alors c'est évident, si on ne voit que l'homme comme cela, il n'y a plus rien qui reste. C'est ce que nous dit justement celui qui garde ma parole. C'est celui-là qui m'aime, et celui qui m'aime, je me ferai connaître à lui. Cette relation entre Jésus et moi, c'est ça qui est important. Et c'est ça qui vient bousculer le mur du mal, le mur de la méchanceté, le mur de... Comment est-ce possible? C'est incompréhensible que cet homme qui était vraiment très bien, tout d'un coup tombe dans la générescence mentale. Il ne sait plus très bien ce qu'il dit. Ils ont été obligés de le mettre dans un home. Mais c'est dur, c'est révoltant même. Alors on peut dire, oui mais le bon Dieu là-dedans. Que le bon Dieu soit, le bon Dieu ne soit pas, la réalité est la même. Mais si je prie, alors je peux bousculer le mur du mal, de l'incompréhension, de la révolte. Et c'est ce que nous dit justement les deux lectures que nous avons entendues. La première lecture avec Philippe, qui a été, n'est-ce pas, dans la ville de Samarie, il proclamait le Christ. Et alors, Pierre et Jean imposent les mains et reçoivent l'Esprit Saint. Ça veut dire que je vois les choses d'une façon tout à fait différente. Ce matin, nous sommes levés, il faisait gris, il faisait vraiment pas beau. Tantôt, maintenant, il y a un peu de soleil. Mais ça, c'est un signe, c'est une image de ce à quoi nous sommes appelés. Nous ne sommes pas appelés aux ténèbres, à l'indifférence, à l'orgueil, l'égoïsme, chacun pour soi, bouge-toi que je m'y mette. La violence aussi, dans nos villes, parfois il y a bien des violences. Eh bien justement, notre Seigneur nous appelle à bousculer ce mur de la violence, ce mur de l'indifférence, ce mur du mal, pour retrouver les rayons de soleil de son amour, de sa présence surtout, et de son amour. C'est pour ça que, quand vous voyez les saints, je pense Thérèse de Lisieux, je prends souvent, parce que c'est une vie tout à fait petite, pauvre, humble, monotone. Mais il n'y a rien d'extraordinaire dans sa vie. Elle n'est pas allée dans les pays bien loin pour prêcher, elle n'a pas fait des conférences, elle n'a pas fait des réalisations grandioses. Non. Elle a vécu une vie tout à fait normale. Il n'y a pas eu de miracle, il n'y a pas eu de révélation. Rien du tout, rien, dans le rien. Mais dans le rien, elle est tout. C'est être ça. Et je dis souvent, quand le père Kolb prend la place d'un autre
dans le bunker de la faim et de la soif. Ça sert à quoi? Mettez ça sur un ordinateur, c'est 0. La guerre continuera encore, c'est en 41. Pourquoi l'a-t-il fait? Parce qu'au cœur des ténèbres, il est la lumière. Au cœur du désespoir, il est l'espérance. Au cœur de la haine, il est l'amour. Au cœur des ténèbres, il est la lumière. Comprenez ça, c'est être. Or, nous autres, on dit, mais voilà, je viens de vous aider, faire quelque chose. Mais on ne demande pas de faire quelque chose, on demande d'être. Quand je suis au foyer, que j'occupe tous ces jeunes, etc., c'est être. Accueillir, écouter, comprendre, respecter. Et ce qui est le plus important, c'est croire à travers le plus pauvre le rayon de soleil de l'amour de Dieu qui est dans son cœur. Même si c'est difficile, même s'il est drogué, même s'il est loin, et qu'il n'a pas envie de changer, j'y crois. Parce que je vis l'accueil, l'écoute, le respect, la compréhension. C'est ça. Voyez-vous, et c'est ce que nous avons oublié. Honorez dans vos cœurs la sainteté du Christ, dit Saint Pierre dans l'épître, la seconde lecture que nous avons entendue. Il était mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. Et Jésus dit bien, celui qui m'honore, qui écoute ma parole, eh bien, le Père lui enverra l'Esprit Saint. Ça veut dire, justement, de redécouvrir une autre dimension que le monde dans lequel on vit. Écoutez, la radio, il faut être au courant de tout ce qui se passe, c'est évident, mais on racontera surtout des faits divers, difficiles, durs, violents. Et où sont les beaux gestes que bien des chrétiens vivent et on n'en parle pas? Pourtant, c'est ça la vérité. Ou bien l'homme d'une passion inutile condamné à l'absurde, ça ne sert à rien, on perd son temps. Mettez-le, l'euthanasie. Hein. Ou bien l'homme est une soif d'absolu. Appelez, c'est le bon Dieu qui l'appelle à l'infini. Pour ça que j'ai rappelé toute cette vie de jeunesse que ce monsieur avait quand il était chef de troupe. Et c'est ce que nous avons oublié, n'est-ce pas? Et les enfants, ils ne les ont pas formés comme cela. Alors inévitablement, on se pose des questions. Mais j'ai écrit aux enfants et j'ai écrit à ce monsieur, lui rappelant sa vie de scout. Maintenant qu'il fait ce qu'il veut, ça c'est de notre paire de manches. Mais au moins, revenir sur des vraies valeurs. Il faut bien reconnaître que nos enfants, eh bien, ils ne connaissent plus la foi, ne connaissent plus Jésus. Sauf des grâces qu'on a reçues. Mais sinon, en général, dans les écoles, il n'y a plus ces rayons de soleil de l'amour du bon Dieu. J'ai rencontré le Christ, il a changé ma vie. Voilà la foi. J'ai rencontré le Christ, il a m'empoigné et il m'a lancé dans l'aventure de son amour. Ça, c'est la foi. À travers mon mari, à travers mon épouse, à travers mes enfants, à travers ma relation familiale, professionnelle. C'est ce que nous avons oublié si souvent. On vit dans un monde athée, païen, il n'y a plus de Dieu. À travers la télévision, à travers les technologies, à travers Internet, il n'y a plus de Dieu. Alors on est morose, on est triste, on dit « Oh, la société, ça va mal, il n'y a plus rien qui tient. » Oui, si on le montre comme cela. Mais c'est en apprenant à être solitaire avec le bon Dieu qu'on devient en réalité solidaire. Le père Kolbe, ça n'a rien changé, mais quand il est allé dans le bunker de la faim et de la soif, alors qu'on entendait des cris de colère, de violence, de méchanceté, on n'a entendu que des chants et des prières. Et tout le camp, grand silence. Grand silence. Tout le monde était émerveillé. C'est ça la foi. Amen. Alléluia.